De la fumée blanche, les habitants de Savigny-en-Véran ont l'habitude d'en voir. Mais celle-ci ne provient pas de la centrale nucléaire de Chinon. Ce sont des agriculteurs qui ont allumé un feu de paille devant cette plateforme de distribution. Malgré la pluie, ils se sont relayés depuis hier soir 10 h et bloquent le passage des poids lourds. Une opération coup de poing. Et on n'a pas besoin de préavis dans la presse pour revenir. Ça peut demander en moins de 24 heures, la preuve on l'a fait, en moins de 24 heures, on était 60 hier soir. Oui. Et voilà, il faut leur faire voir aussi que c'est eux qui tiennent les carnets de chèques à un moment donné, et on est capable de leur faire voir qu'on n'est pas content. Ce qui est important aussi, c'est la livraison, c'est un tout, la livraison de vos produits. Le directeur départemental de l'agriculture, Marc Chaumier, est venu pour les rassurer. Une réunion a eu lieu samedi avec le gouvernement et la promesse de l'instauration d'un observatoire des prix sur Internet n'a pas convaincu ces agriculteurs. Ils dénoncent toujours les marges faites par les transformateurs et les grandes surfaces. Ce qui me tracasse, c'est que tant qu'on n'aura pas réellement une étude sur les prix et les marges qui sont exécutées, mais quelque chose de transparent et non pas comme ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, on ne sera pas satisfait. C'est pour ça qu'on maintient la pression sur les centrales d'achat en faisant des opérations au coup de poing comme ça, sans qu'eux aient le temps de se retourner et qu'il y ait réellement un impact sur leur activité. Savoir où passe l'argent, aussi bien pour le producteur que le consommateur. Parce que le consommateur doit aussi savoir pourquoi est-ce qu'il paye aussi cher les produits. Les grandes surfaces rejettent quant à elles la faute sur le marché. La surproduction de lait allemand serait la cause de la baisse des prix. Et après 10 jours d'action, le ras-le-bol est en train de s'installer. J'ai été les voir et on leur a demandé pourquoi ils bloquaient, puisque normalement la JA ne devait plus bloquer comme la FDSEA. Bon, tel n'était pas le cas, a priori. Voilà, donc nous avons d'office envoyé une procédure en justice, constat d'huissier et référé. Le torchon brûle entre les distributeurs et les producteurs. Après toute une nuit de blocage, les agriculteurs ont levé le camp et le trafic a repris. Ils attendent maintenant mercredi pour obtenir de nouvelles garanties de la part du gouvernement, tout en assurant être prêts à se remobiliser en un clin d'œil.